Je déteste les conflits, mais vraiment, je déteste ça. Je rigole toujours beaucoup quand j'entends cette phrase, parce que j'ai toujours envie de dire « Ah ouais, et tu crois qu'il y a des gens qui aiment se fighter avec des inconnus ou leur entourage ou des gens qu'ils aiment? Tu crois que ça fait plaisir de générer des situations inconfortables où on va pleurer, où on va crier? Ah, je sais pas. Tu connais des gens qui aiment le conflit? Je sais pas. Bah non, ça n'existe pas, ou presque. On verra en fin de vidéo une catégorie de personnes qui a une petite appétence pour le conflit. Mais de manière générale, personne ou presque, bien sûr, n'aime le conflit. Et on a tous des manières différentes de le gérer. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo pour expliquer selon nos blessures, comment est-ce qu'on va gérer les conflits. Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Tout simplement pour qu'on puisse mieux se comprendre les uns et les autres, pour qu'on puisse comprendre nos propres mécanismes qui sont liés à nos propres blessures et ceux de l'autre. Et du coup, réussir à mettre plus d'empathie dans ces conflits. Ça paraît paradoxal, mais c'est l'idée. Cette vidéo permet déjà de faire une petite dédicace à Lise Bourbeau, qui a mis en évidence les 5 blessures de l'âme. Moi, je vais parler en fait des 6 blessures de l'âme. Oui. C'est comme les langages de l'amour, pour moi, il n'y en a pas 5, il y en a 6. Donc à travers ces blessures et leurs masques, on va voir comment est-ce qu'on peut décoder nos propres comportements et ceux des autres pour, encore une fois, mettre plus d'empathie dans les conflits et aller vers des relations qui sont plus saines et sereines. À ce sujet, si tu veux plus d'infos sur mon travail, le lien est dans la description sur mon site emilyleduc.com. Je t'invite à aller faire un tour pour voir tout le travail que je fais en séance individuelle pour aller dans cette direction des relations plus saines et sereines, que ce soit des relations amoureuses ou autres. Je rappelle du coup les 5 blessures de l'enfant intérieur et la 6e identifiée. Nous avons donc la trahison, l'injustice, le rejet, le besoin de reconnaissance, l'abandon et l'humiliation. Commençons d'abord par la blessure d'humiliation. Si tu as la blessure d'humiliation, tu portes le masque du masochiste. Comment est-ce que tu gères les conflits? C'est très simple, tout est de ta faute. Tu es responsable de tout. Tu portes toute la culpabilité de la situation, même si c'est l'autre qui a 100% tort. Ou si les torts sont partagés, c'est pas grave, c'est toi le responsable. Du coup, tu vas bien montrer à l'autre que c'est toi qui as tort et tu vas tout faire pour te faire pardonner. Deuxième blessure, la trahison. Si tu as la blessure de trahison, tu portes le masque de contrôlant. Et là, en fait, c'est quasiment tout l'inverse de l'humiliation, c'est-à-dire que t'aies tort ou raison, de toute façon, tu donnes tort à l'autre. Tu vas avoir tendance à manipuler la situation pour faire en sorte que ce soit l'autre qui se sente coupable. Et bien évidemment, pour que ce soit l'autre qui s'excuse. Donc pour quelqu'un qui a la blessure de trahison, c'est très difficile de reconnaître ses torts. La blessure du rejet maintenant. Alors pour le coup, la blessure de rejet, cette phrase « je déteste le conflit », c'est la phrase typique des personnes qui ont une blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, de l'évitant. Donc avec ce masque-là, évidemment, tu vas fuir au maximum les conflits. Donc tu vas souvent rester silencieux, essayer d'arrondir un peu les angles, te cacher, t'isoler. Bref, tu vas tout faire pour éviter de rentrer en conflit. Et paradoxalement, c'est ce comportement-là qui va agacer les autres, particulièrement les blessures de trahison et d'injustice, et qui va générer le conflit. Quatrième blessure, l'abandon. L'abandon, alors, c'est la blessure par excellence des personnes en très forte dépendance affective, parce qu'on porte le masque de dépendant quand on a la blessure d'abandon. Et dans les conflits, tu vas jouer les victimes et tu vas chercher à attendrir l'autre. Parce que ta plus grande peur, c'est que l'autre parte. Donc, tu vas tout faire pour qu'il reste. Quitte à, un petit peu comme dans la blessure d'humiliation, à prendre sur toi la responsabilité du conflit et tous les torts. Donc, tu vas chercher à t'excuser par tous les moyens, même si tu n'es pas en tort. Petite parenthèse non négligeable. Dans un conflit, en général, on est 2 ou plus. Du coup, on n'est jamais 100% en tort. Et l'autre n'est jamais 100% en tort. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Bref, pour revenir sur la blessure d'abandon, avec le masque de dépendant, on va tout faire pour être pardonné par l'autre et surtout pour bien s'assurer que cela ne se reproduira pas. On va essayer de convaincre l'autre que cela n'arrivera plus, même si on n'est pas en tort, pour s'assurer que
on ne sera pas quitté par l'autre, que l'autre ne nous abandonnera pas. C'est terrible, hein. Mais c'est comme ça. 5e blessure, l'injustice. Et nous voici arrivés à cette fameuse catégorie de personnes qui, pour le coup, a ce petit penchant naturel pour le fight, pour le conflit. Dans la blessure d'injustice, on porte le masque de la rigidité et on a aussi un élan de colère assez fort. Et du coup, pour exprimer cette colère, pour la sortir, souvent, on va volontairement se confronter, rentrer en conflit avec les autres. Parce que le conflit va aider, c'est une croyance, hein, à canaliser l'émotion, à canaliser la colère. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui ont une très très forte blessure d'injustice vont du coup très facilement balancer des choses sous l'effet de la colère sans qu'elles le pensent. Et donc ça va être les premières aussi derrière à s'excuser. Et enfin, dernière blessure qui n'est pas mise en évidence par Lise Bourbeau, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin d'être reconnu. Quand on a cette blessure, on a une tendance à être compétiteur, mais 1000 fois. On veut tout défoncer. On a les dents qui rayent le parquet sur 800 mètres et on a une volonté pour le coup de faire. Dans les conflits, ça va un petit peu se manifester comme dans la blessure de trahison, c'est-à-dire que la personne va chercher absolument à prendre le dessus en fait. Comme c'est quelqu'un qui veut toujours être premier partout, à prendre le dessus et du coup à se décharger d'un maximum de tort pour charger au maximum l'autre. Donc c'est une personne qui va chercher à avoir raison, coûte que coûte, quitte à être de mauvaise foi. Chose très importante à savoir, nous portons tous ces 6 blessures en nous, mais à des degrés différents. On a généralement 1 ou 2 blessures principales et les autres qui sont plutôt secondaires. Donc j'espère que cette vidéo vous a aussi aidé à y voir plus clair dans vos blessures, dans la manière dont vous pouvez gérer les conflits, dans la manière dont les autres peuvent gérer les conflits. Quand on voit derrière le masque ce qui se cache comme blessure, c'est-à-dire ce qui fait souffrir l'autre, c'est là qu'on peut avoir cette empathie nécessaire à la résolution de ces conflits. Non pas que les conflits ne soient pas nécessaires. Je l'ai dit dans une vidéo sur les 7 signes qui prouvent qu'une relation est saine, c'est que aussi il y a des conflits, il y a des désaccords. Et je trouve que c'est important de savoir comment est-ce que c'est géré par l'autre, comment c'est interprété pour y mettre un petit peu plus d'amour. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que ça vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce dans le bon sens pour rétribuer mon travail non rémunéré. Et je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.